Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui on va regarder quelques cartes de cristaux et voyage astral de Dark Moon Crystals. Après ça, un petit Alana Fairchild, l'oracle des artisans de lumière. Toujours très intéressant cet oracle. Et puis pour finir, le Téléma Lenormand avec Renata Lechner. Voilà. Allez. Ah, on ouvre un portail aujourd'hui. Ouais. Bien. Ah. Alors, de l'élan, bah dites donc, ça va faire plaisir à beaucoup. Hein. Élan et amour divin, non, si c'est pas beau. Et puis ça, c'est orientation. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est bien. Donc l'état d'esprit, c'est quand même de savoir où on va. Ou en tout cas, de peut-être plutôt décider d'orienter notre énergie, nos pensées, notre intention dans une certaine orientation. C'est notre état d'esprit. Et puis c'est très joli parce que, comment vous dire ça? Il y a une notion aussi de transformer quelque chose. C'est-à-dire par exemple, comment vous dire ça? Au lieu d'être, puis ça va vous parler, au lieu d'être en attente de quelque chose, sans être en attente, mais d'être quand même dépendant ou dépendante de l'issue d'une situation, on décide d'orienter nos pensées d'une autre façon, de type, bon, bah, je vais faire comme saint Thomas, si ce n'est pas effectif, factuel, concret dans ma vie, je laisse ce désir, ce rêve, peut-être cette illusion, vous voyez, cette envie d'eux qui finalement me fait du mal d'une certaine façon, je le laisse de côté pour focus plus sur les choses qui m'apportent du positif. Hein? C'est-à-dire que c'est tout bête, mais c'est plus la même énergie, ce n'est plus la même façon de vivre cette situation. Ça nous permet, si vous voulez, cette orientation, de sortir d'une forme d'énergie qui nous tire un petit peu vers le bas, vous voyez, qui est un peu triste. Et ça nous permet d'aller vers quelque chose de plus positif pour nous. En plus, c'est quand même assez intéressant puisque nous sommes dans le signe du poisson et que l'étoile Al-Risha, c'est l'étoile du poisson, elle fait partie de la constellation des poissons. Donc c'est totalement en phase, vous voyez, avec l'énergie en cours. Le poisson, c'est Neptune, c'est l'intuition, c'est les émotions, mais c'est aussi les illusions. Donc, cette orientation nous permet d'arrêter d'être, de prendre une décision consciemment aussi peut-être, hein, d'arrêter d'être déçu ou entretenu dans une forme de tristesse par une non-réalisation pour le côté d'illusion qu'on peut projeter sur un désir. Tout en restant dans le concret, ce n'est pas parce que ça ne s'est pas réalisé que pour autant ça ne se réalisera pas dans le futur. C'est juste, je décide d'arrêter de nourrir
cette tristesse en décidant de passer à une orientation de mes pensées vers quelque chose de plus constructif pour moi. C'est intéressant. Parce que du coup, il y a une forme de guérison dans ça. Et ça nous permet de nous réaligner avec notre moi supérieur, vous voyez, avec notre surâme. Eh oui, c'est pas mal. Du coup, on prend de l'élan, hein. Et oui, du coup, ça nous dynamise. Comment dire, oui, c'est dynamique. Et ça nous rend une forme de vitalité parce que ça nous permet d'avancer à nouveau. Et là, ça permet aussi de fluidifier les énergies. Ben oui, parce que on n'a plus ce point de contention un peu tristounet qui finalement nous fait stagner une part de notre énergie. Je ne dis pas qu'on stagne à tous les niveaux non plus, mais en tout cas, cette énergie-là, elle se retrouve un peu stagnante. Et du fait qu'on décide d'orienter nos pensées vers quelque chose qui soit finalement plus positif pour nous, ça nous permet de fluidifier les situations au niveau énergétique pour nous. Et ça, c'est important, parce que c'est la pyrite, hein. Et la pyrite, il y a une notion de fluidifier, d'abondance, d'énergie fluide, mais aussi de force, hein. Il y a quelque chose de vital dans la pyrite, hein. Il y a quelque chose de masculin dans la pyrite, c'est intéressant. Alors la pyrite, je pense que vous devez la connaître. Regardez, elle vous fait des petits cubes naturellement, je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle fait des jolis cubes, et puis c'est naturel, hein. Et ils sont vraiment très droits, hein. Ils ont des... Voilà. Après, on a, pouf, l'amour divin qui nous tombe dessus. Alors ça, si c'est pas beau, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment notre but véritable. Mais du fait qu'il y a cette connotation divine dans cet amour, il y a un côté transcendant, sacré, et qui va nous pousser à sortir de nos limites, hein, qui va nous pousser aussi à être beaucoup plus en phase avec notre énergie à nous d'amour. Bien évidemment, dans cet amour divin, on a une intuition qui est complètement décuplée, hein, qui est très très forte. Et là, étant donné que ça touche à l'améthyste, eh bien il y a cette, puis c'est l'améthyste rose, je crois, ouais c'est ça, eh bien il y a cette notion de guérison, de patience, et de rester en adéquation avec nous, avec notre âme, et ça nous permet du coup de nous recadrer par rapport à, comment vous dire, l'acceptation qu'on a de nous, l'acceptation qu'on a des autres, le fait de sortir d'une forme de jugement et surtout de décider de rester ouvert, mais pour nous faire du bien dans notre connexion à notre surâme, à notre mission de vie, vous voyez. Et ça, c'est important, je crois. Ouais, c'est beau, c'est très beau. Pour d'autres, bien évidemment, cet amour divin annonce la réalisation de quelque chose de très, très, très joli dans une relation d'amour divin. Il y a un peu tous les niveaux, hein. Alors, oups, non. Guérison de maître, mais je ne suis pas étonnée que ça sorte.
ben ça c'est le fait de passer un cap. Hein. Vous voyez, c'est un peu la même idée. Orientation, décret spirituel, on décide on pose une décision, une envie, de type dorénavant, je veux ça pour moi. Et la guérison de maître va très bien avec ce que disaient les cartes des pierres, c'est-à-dire cet élan et cet amour divin. On devient un maître en nous, un maître ascensionné, un maître spirituel, un maître au sens, attention à la façon des orientaux, pas à la façon des occidentaux et des diplômes de maîtrise, pas du tout. C'est le maître en nous, hein, bien évidemment. Donc ce décret spirituel, c'est vraiment décider d'utiliser notre pouvoir pour décider pour nous de ce que l'on veut voir arriver dans notre vie. Hein. À nous d'affirmer notre vérité et de la décréter. Peut-être que on a prié pour avoir de l'aide, pour avoir des indications, pour savoir comment on devait faire, pour aller où, pour faire comment. Vous le savez, je vous apprends rien, je crois qu'on y est tous passés par là. Donc cet aspect-là, c'est bien. Sauf qu'en réalité, à un moment, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, à un moment, on n'est plus en attente d'une guidance, mais c'est à nous, comment dire, de développer notre confiance en ce que nous sommes et ce que nous désirons voir et vivre. Et c'est important de poser nos intentions et de les voir se concrétiser, bien évidemment. C'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas poser des intentions, on va pas faire bouger les choses dans la matière, non. Non, parce que nous n'avons pas à dominer la façon dont nos intentions vont se réaliser. On est bien d'accord là-dessus. C'est l'univers qui va gérer cet aspect-là. Mais il est important pour nous d'exprimer notre vérité, de quoi nous avons réellement envie et de le dire à voix haute, d'exprimer nos rêves, nos souhaits, vous voyez, ce dont on a vraiment envie dans notre vie. Et il est bon de les verbaliser à voix haute, parce que quelque part, eh bien, ça permet de les poser et de bien les comprendre. Et ça permet aussi de décider de prendre une certaine direction en conscience. C'est pas tout à fait pareil, je sais pas, je suis pas sûre de bien l'exprimer. C'est vraiment dire les vérités qu'on a au fond de notre cœur, vous voyez. Et c'est ça, c'est prendre une orientation, décider de maintenant je veux ça. Et ça, je refuse de le nourrir parce que finalement, ça ne m'apporte pas un bien-être, une satisfaction, un bonheur. Donc je veux, par exemple, ma décision n'est plus d'attendre qu'un truc arrive, mais d'être heureuse que cet événement arrive ou pas. Ça, c'est chacun qui va... Moi, je vous donne des exemples, mais bon, ils sont peut-être un peu piètres, mes exemples. Oui, on a chacun nos envies, hein, c'est normal, on n'a pas tous les mêmes. Et puis, du coup, aujourd'hui, vous voyez, en prenant cette décision d'orienter, de décréter ce que l'on veut vraiment, eh bien, on a cette guérison qui peut arriver. Hein, parce que... on continue notre chemin, on décide de lâcher des poids morts, des situations qui nous tirent un peu vers le bas et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable pour nous. Et en cela, ça nous permet de guérir un aspect de nous et de recadrer, de replacer notre taux vibratoire, vous voyez, plus haut. Parce que, on laisse de côté ce qui nous tire vers le bas. Donc à partir de là, bien évidemment, on avance, on élève,
on est plus lumineux. On trouve dans cela aussi des clés, puisque bon, ben, vous le savez, c'est un enchaînement énergétique. Et comme on décrète ce que l'on veut, on arrête de subir ce que les autres nous font vivre. Ben oui, je crois que c'est ça la clé. C'est intéressant. Et de ce fait, eh bien, on n'a pas besoin, comme on décrète qu'on se libère de ça, eh bien, on n'a pas besoin d'attendre un résultat. On s'en fout. Parce que tout ça, c'est bla, 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 vous le savez. Et on a cette réelle capacité à lâcher prise à ce qui nous empêche, à ce qui nous entrave dans notre complète réalisation de notre nature profonde. Eh ouais. Et à partir de là, ben, ça va être beaucoup plus simple de réaliser notre destinée, notre vie, telle qu'on l'avait prévue avant notre naissance. Et tout ce dont on rêve dans notre cœur, bien sûr, il y a un côté divin dans tout ça. Mais ça doit plutôt nous motiver à nous accomplir qu'à nous empêcher de nous accomplir en nous laissant dans une forme de stérilité. Et ça, je crois que c'est une clé qui est pas mauvaise. En tout cas, c'est intéressant comme message. Ouais. Alors, voilà, on va regarder un message plus dans la matière. Alors, est-ce que ça, je peux le mettre là? Oui. Très bien. Du changement, peut-être parce que on découvre des secrets, ou peut-être parce qu'on accepte une leçon, de l'assimiler. Ça nous parle de loyauté, de fidélité, d'amitié, peut-être un grand changement par rapport à de la loyauté et de réaliser nos rêves. Voyez, peut-être un changement dans cette fidélité qui nous accroche à un rêve, dans le sens où on décide de mettre en place ou de vivre ou de mettre en pratique une leçon, quelque chose que l'on comprend, que l'on apprend. Il y a cette notion-là aujourd'hui, d'aller vers quelque chose qui est positive. Ça peut être aussi le fait tout simplement de décider de devenir notre meilleur ami, vous voyez. Mais c'est quand même, il y a une notion de loyauté et de fidélité. Et ça, c'est important. En tout cas, aujourd'hui, on décide, vous voyez, de débloquer quelque chose. Peut-être parce que, ben oui, parce que la cigogne, c'est ça, vous voyez. Ça peut être soit du changement, soit débloquer une situation. Par rapport à quelque chose qui, soit c'est une leçon qu'on doit apprendre, soit c'est une leçon, soit c'est quelque chose qui est inconnu. Mais oui. Donc peut-être tout simplement qu'on va débloquer un aspect qui nous reste encore un peu inconnu, et que ce sera positif pour nous, parce que en effet dans cet élément inconnu d'une situation donnée qu'on connaît mais pas complètement, il manque certaines choses qui doivent arriver, qui doivent être mises en évidence. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre, tout ça?
Intéressant. On va voir d'autres messages. Voilà. Et pour certains, vous voyez, on va couper avec quelque chose pour pouvoir rester dans une abondance, des coupures nettes, c'est-à-dire, ça va dépendre, oui, abondance, travail, une notion quand même de public, et puis il y a un obstacle pour avancer sur la route du cœur. Donc, on va, et oui, je comprends. On coupe avec tout ce qui fait obstacle à notre abondance. On travaille, on est astucieux parce que on pense à nous. C'est cette fameuse guérison, vous voyez, c'est ce fameux décret. Alors chacun va le vivre d'une façon différente, mais il y a un élément d'en finir. Pour certains, il y a cette notion d'en finir avec quelque chose qui ne nous permet pas d'avoir de l'abondance, de la réussite. Parce qu'on veut une réussite, on coupe. Et ça, c'est important. Et du coup, on va avoir plus de chance, vous voyez. Peut-être que pour certains, il y a un changement de travail. Il n'y a pas de souffrance, c'est plutôt assez net, une coupure chirurgicale, vraiment quelque chose d'assez tranquille. Et on sait que pour avancer vers quelque chose qui sera une réussite pour nous, quelque chose de positif, eh bien, on a besoin d'en finir. Peut-être qu'on a besoin d'en finir avec un travail qui ne nous rapporte pas l'abondance que l'on veut. En tout cas, il y a un rapport avec le public dans ce travail, et il y a un côté un peu problématique. Ça fait un obstacle pour continuer notre route, et c'est pour ça qu'on doit en finir avec certaines situations qui nous empêchent d'avancer. Très intéressant. On est toujours dans la même idée des deux premiers jeux. Merci de nous donner d'autres messages. 2 mars 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oups, non. Donc aujourd'hui, c'est vraiment on commence à cette belle évolution, vous voyez, on réalise nos rêves dans cette grande fidélité, cette loyauté. C'était le dos de deck de ces deux cartes. Voilà, on papote, on discute, beaucoup de force, dans de la pureté, dans de l'amour, de la guérison, de l'ancrage, malgré beaucoup de stress. Une polarité féminine entourée de personnes qui la dépouillent et qui mentent. Au sujet de quelque chose qui est mis à l'arrêt, et dont la clé réside dans la chance, l'abondance de la chance et du bonheur. Et vous le voyez, la polarité masculine, elle est tout au bout de ça. Donc la polarité masculine, elle a encore beaucoup de choses à comprendre. Elle n'est pas du tout encore prête. En tout cas, ça peut paraître beaucoup, puis c'est pas tant que ça. Mais bon, il y a quand même le jeu en entier, on va pas dire autre chose. Mais donc pour moi, si vous voulez, c'est cette idée. C'est-à-dire que les retours qui sont déjà, on le sait, en train de se réaliser, eh bien, ne sont pas tous actuels. Pour certains, ça va mettre 1 mois de plus, pour d'autres 3 mois de plus, pour d'autres 6 mois de plus, vous voyez. Et c'est bénéfique pour nous, eh bien, de poser des choix, justement, vous voyez, de décréter « je m'oriente maintenant », plus vers une posture de quelque chose de bénéfique pour moi,
puisqu'il y a de l'inconnu, on ne sait pas. Pour d'autres, l'inconnu va arriver très vite, et puis pour d'autres, en effet, on va réaliser nos rêves. Il y a beaucoup de fidélité et de loyauté à ce niveau-là, mais ça peut être juste et simplement avec un entourage amical, vous voyez, avec des personnes avec lesquelles on est très proche, et on a beaucoup de discussions au niveau de la force, de la pureté d'un grand amour qui permet aussi de s'ancrer et de guérir, on est bien d'accord, mais du fait d'être quand même entouré de personnes, il y a quand même des polarités féminines là, qui sont entourées de crapauds baveux et autres personnages qui sont pas très positifs à son égard. Mais c'est pas bien grave, parce que ça fait partie d'un apprentissage pour grandir. Et tout ça, c'est très bénéfique. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et puis bien sûr que ça vous aura parlé. Ce sera en adéquation avec vous, les ressentis que vous avez, c'est très important. On voit plusieurs niveaux d'avancée, mais l'idée principale, c'est quand même d'avoir envie d'avancer pour soi et de se faire du bien et de devenir tous et toutes ce maître en nous. Et ça, je crois que c'est le message principal de cette journée. Je vous souhaite une bonne journée.